Après 2 années de silence, de spéculation et d'incertitude, la vérité éclate enfin. La tragédie qui se cache derrière la séparation du chanteur emblématique Patrick Fiori et de son épouse, une histoire marquée par la douleur, le sacrifice et les secrets bien gardés, est sur le point de voir le jour. Elle est venue enfin admettre ce que le monde attendait depuis si longtemps, la fin définitive de leur relation. Cette révélation, longtemps murée dans le secret, suscite à la fois un choc et une immense curiosité, bouleversant l'opinion publique. Pendant plus de 2 ans, les rumeurs se sont intensifiées. De la presse à scandale aux réseaux sociaux, chacun avait sa propre version de cette séparation qui semblait inachevée, un film tragique qui n'en finissait pas. Patrick Fiori, lui, se murait dans un silence digne, portant le poids de cette douleur dans son cœur tout en continuant à avancer, à briller, à séduire. Chanteur de renom, il n'avait de cesse de nourrir son public avec des chansons émouvantes, des performances puissantes et une passion sans égale. Derrière son sourire charmant et sa voix envoûtante, se dissimulait un homme qui, malgré la tempête dans sa vie personnelle, ne cessait de propager de la lumière à travers sa musique. Le monde en a été captivé par cette histoire. Le public se demandait comment un homme aussi talentueux, aussi charismatique, pouvait-il survivre à une telle épreuve? Mais Patrick Fiori, avec sa dignité et sa force intérieure, a montré qu'il est un homme d'une résilience impressionnante. C'est dans la douleur qu'il a trouvé une nouvelle forme de beauté, une nouvelle intensité dans son art. Ses concerts sont devenus plus qu'un simple spectacle, ils étaient une catharsis, une manière pour lui d'exprimer des sentiments de perte, de doute et d'espoir. Mais aujourd'hui, à travers les mots enfin prononcés par son ex-épouse, le voile est levé. Elle a reconnu la fin d'un chapitre douloureux, celui d'une relation qui, bien qu'ayant commencé sous de bons auspices, n'a pu survivre au tumulte de la vie. La question qui reste en suspens est: qu'est-ce qui a poussé Patrick Fiori à supporter cela en silence, pendant tant d'années, tout en portant la dignité du couple et de la famille avec une telle noblesse? Ce que beaucoup ignorent, c'est que, derrière chaque sourire se cache un homme qui, tout en étant une star, ne se contente pas de briller sous les projecteurs. Il a fait face à des démons personnels, des luttes intérieures profondes, et pourtant il a choisi de laisser la musique être son exutoire. Ce choix de rester noble, de ne pas répondre aux provocations et de continuer à offrir son amour à ses fans, démontre la grandeur de son âme. Patrick Fiori est plus qu'un simple artiste. Il est l'incarnation de la résilience, de la dignité et de l'amour inaltéré. Peu d'hommes dans le monde de la célébrité choisissent de rester aussi discrets dans leur douleur, mais lui l'a fait, toujours avec une élégance remarquable. Il n'a pas seulement été un père aimant et un époux fidèle, mais aussi un homme qui a su transformer la souffrance en beauté. La musique a été son refuge, son chemin vers la guérison, et ce n'est pas par hasard que ses chansons résonnent avec tant de puissance dans les cœurs de ses admirateurs. Sa voix, pleine d'émotion, a transcendé les épreuves personnelles, devenant une forme de guérison collective pour ceux qui l'écoutent. Cette confession qui éclate enfin au grand jour met en lumière la noblesse d'un homme qui, bien que traversant une épreuve dévastatrice, n'a jamais perdu de vue sa mission: partager son amour pour la musique, partager ses émotions avec son public, et offrir, à travers ses performances, un souffle de vie à ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, Patrick Fiori n'est pas seulement l'artiste que l'on connaît et que l'on admire, il est l'exemple vivant de la grandeur de l'âme humaine, de la capacité à renaître et à se relever après chaque épreuve. Et à travers ses chansons, il continue à nous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière prête à briller. Le divorce de Patrick Fiori a duré 2 longues années, pendant lesquelles il n'a pas seulement dû faire face à des tensions et des difficultés émotionnelles avec son ex-épouse, mais il a aussi dû gérer les conséquences d'une séparation qui a bouleversé son existence. Alors qu'il est un homme public, souvent sur scène et admiré par des milliers de fans, Patrick Fiori a toujours été discret sur sa vie privée. Ce n'est qu'après 2 ans que son ex-femme a finalement admis la triste nouvelle. Leur relation était définitivement terminée. Cette reconnaissance tardive a marqué un tournant douloureux pour lui, qui a dû accepter la réalité d'une vie de famille brisée, malgré tous ses efforts pour maintenir l'unité. La souffrance de Patrick Fiori ne s'est pas limitée à la fin de son mariage.
mais a également englobé des problèmes de santé qui ont pris une place importante dans sa vie. Ces difficultés de santé ont eu un impact majeur sur son bien-être physique et mental, le plongeant dans un état de fatigue constante. La douleur et l'épuisement qui l'accompagnaient au quotidien ne semblaient pas avoir de fin. Cependant, au milieu de ce tourbillon émotionnel, la musique est devenue pour lui une échappatoire. Elle est devenue son refuge, lui permettant de canaliser sa tristesse et de surmonter ses angoisses. Patrick Fiori a trouvé du réconfort dans ses chansons, qui sont devenues un moyen d'expression de sa souffrance et de ses sentiments. En composant et en chantant, il a pu extérioriser ses douleurs intérieures, tout en restant connecté à ses fans qui ont toujours été là pour lui. La scène, le chant et l'écriture musicale ont été pour lui des thérapies essentielles, l'aidant à apaiser son âme blessée. Bien que la tristesse soit toujours présente, la musique lui offre une forme de guérison, lui permettant de continuer à avancer et à trouver des moments de paix intérieure. Mais ce qui distingue Patrick Fiori des autres artistes, c'est son engagement sincère et profond envers sa musique et son public. Son parcours est celui d'un homme qui n'a jamais cessé de se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines. L'artiste corse a toujours porté en lui une fierté immense pour son île, et cela se reflète dans ses compositions, notamment dans son album Corsu Mezu Mezu, un véritable hommage à la beauté de la Corse et de ses traditions musicales. Ce mélange de modernité et de tradition est l'essence même de Patrick Fiori, qui réussit à nous faire voyager à travers ses chansons tout en restant authentique et proche de ses origines. Ce qui est fascinant chez Patrick Fiori, c'est sa capacité à se transformer sans jamais perdre de vue ce qui fait son identité. À travers ses albums, il nous offre des morceaux au style varié, oscillant entre chansons françaises, pop, rock et influences méditerranéennes, mais à chaque fois avec cette signature vocale qui lui est propre. Parmi ses plus grands succès, des titres comme « Je sais où j'ai mal »,« 4 mots sur un piano » ou encore « La couleur de mes émotions » résonnent comme des hymnes à la vie, à l'amour et à la douleur, des thèmes universels qu'il aborde avec une finesse et une justesse impressionnantes. Sa voix, tour à tour douce et puissante, capte l'attention et laisse une trace indélébile dans l'esprit de ses auditeurs. Mais l'artiste ne se contente pas de chanter. Patrick Fiori a également su s'impliquer dans de nombreux projets qui lui permettent de se rapprocher encore davantage de son public. Sa participation à des comédies musicales, comme Les 10 Commandements, où il interprétait le rôle de Moïse, a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Il y a quelque chose de profondément touchant dans la manière dont il incarne ses personnages. Sa capacité à transmettre des émotions fortes et sincères à travers le théâtre musical est une preuve de sa polyvalence et de son engagement envers l'art sous toutes ses formes. Mais ce qui rend Patrick Fiori encore plus exceptionnel, c'est sa générosité envers les autres. C'est un homme de cœur, un homme d'engagement. Sa carrière, marquée par des succès artistiques impressionnants, ne l'a jamais coupé de ses valeurs profondes, ni de l'humilité qui le caractérise. Patrick Fiori, c'est donc bien plus qu'un simple chanteur. C'est une légende vivante de la chanson française. Un homme dont le parcours inspire et émeut. Son œuvre, ses engagements et sa voix exceptionnelle continuent de faire vibrer les cœurs et de marquer l'histoire de la musique. Il n'est pas seulement l'interprète des émotions humaines, il est également un témoin de l'histoire. Un homme qui, à travers sa musique, nous invite à réfléchir, à aimer et à vivre pleinement. Son nom restera gravé dans les mémoires comme celui d'un artiste d'exception, d'un homme de cœur, dont la carrière ne fait que débuter, tant sa musique semble éternelle. Aimez et soutenez Ariane Quatrefages dans cette épreuve difficile. Ce moment délicat mérite notre compassion et notre soutien. Peu importe les raisons de leur séparation, il est essentiel de se rappeler que derrière chaque histoire d'amour brisé se trouvent des émotions, des souvenirs et des douleurs profondes. Ariane, qui a partagé tant d'années avec Patrick et construit une famille à ses côtés, traverse aujourd'hui une période éprouvante. Plutôt que de juger ou de spéculer, montrons-lui de la bienveillance et du respect. La vie nous met tous à l'épreuve, et c'est dans ces instants difficiles que le réconfort et la compréhension des autres deviennent précieux. Soyons solidaires et envoyons des pensées positives à Ariane.
L'amour et l'empathie sont les plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à ceux qui souffrent. Politique éducative de l'établissement et que je rends possible des choix éducatifs et des choix pédagogiques qui ont été faits et qui ont été préparés tout au long de l'année. Donc j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'œuvrer à la réussite des élèves. J'ai vraiment le sentiment d'être à ma place, de disposer effectivement d'une certaine marge de manœuvre et puis vraiment de travailler en équipe au sein d'une seule et même école qui répond donc à un certain nombre d'aspirations. Voilà. Merci Anne-Dominique Eppo pour ce témoignage très sincère. Merci vraiment. On va revenir en plateau pour clore cette partie de témoignage. Alors cette fois-ci, je vais me tourner vers vous. Agnès Castel, vous êtes inspectrice dans le premier degré dans l'Académie de Poitiers. Les inspecteurs du premier degré et du second degré sont des acteurs tout aussi importants dans l'accompagnement des carrières des personnels enseignants. Que pourriez-vous nous dire de votre rôle, de vos fonctions et de leurs évolutions ? Tout d'abord, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, le métier d'inspecteur, d'inspectrice de l'éducation nationale, c'est un métier passionnant. Et je commence par ce terme-là que je choisis